Ben, les réactions politiques se sont multipliées à la suite de l'annonce donc de ces droits de douane supplémentaires, ces tarifs de 50% sur plusieurs produits canadiens, dont plusieurs produits qui touchent directement des industries là, bien connues ici au Québec, notamment le premier ministre Mark Carney, qui dénonce une violation directe de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, affirmant que les relations commerciales avec les États-Unis sont maintenant de manière durable transformée. Il y a aussi Doug Ford, qui lui est toujours très bouillant, a dit là, il faut une réponse dollar pour dollar, quoique il vient sur X de faire une publication un petit peu plus nuancée. Là. On dirait que M. Ford a pris une camomille entre hier, sa réaction initiale, et ce matin. Aujourd'hui, nos yeux seront tournés vers Charlottetown. Il y a ce conseil de la Fédération avec, bien sûr, tous nos premiers ministres, y compris Mme Fréchette. Christopher Skeet est ministre des Relations internationales et de la francophonie. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Bon, alors, quelle est la première réaction du gouvernement du Québec face à ces tarifs? Mais c'est sûr que pour nous, les tarifs américains sont injustifiés puis préoccupants. On va toujours mettre de l'avant notre économie, défendre nos intérêts sans compromis. Ça inclut aussi la gestion de l'offre et donc on va continuer à répondre présent pour défendre les Québécois, mais nous vivons des moments d'incertitude accrue et voici un autre exemple. Parce que le fait que les produits laitiers là, se retrouvent dans cette liste-là, comment vous l'interprétez? Est-ce que c'est comme un avis d'intention, là, en disant, attention, là, on va renégocier l'ACOUM, cet accord de libre-échange, puis c'est ça qu'on a dans notre mire? Vous avez raison que le délai de 30 jours ne peut qu'être interprété comme une opportunité de dialogue. Nous, on invite le gouvernement fédéral d'entamer ce dialogue-là justement pour essayer de voir c'est quoi les enjeux, c'est quoi les dénouements possibles. Malheureusement, on connaît pas la stratégie fédérale et on a hâte de la connaître parce que je pense qu'il y a des opportunités de faire des gains ou du moins mitiger les dégâts. C'est sûr que demain, il va y avoir plus de tarifs avec les Américains qu'il n'avait jadis, mais on a hâte d'arriver à la conclusion de ce climat d'incertitude. Mais ça, est-ce que c'est pas un peu particulier dans votre esprit, M. Skeet? Mark Carney, lui, la promesse qu'il avait faite aux Québécois et aux Canadiens, c'était d'être celui qui pouvait tenir tête à Donald Trump puis gérer le personnage de l'autre côté de la frontière. Là, vous l'avez bien souligné, on se retrouve aujourd'hui avec plus de tarifs qu'avant. Est-ce que la réponse fédérale jusqu'à maintenant vous paraît adéquate? Comment vous voyez ça ou vous auriez aimé avoir un petit peu plus de fermeté? Mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'on est entre où ce qu'on était et où ce qu'on va être. Donc, on vivait dans un monde où ce qu'il y avait peu ou pas de tarifs. Là, on s'en va où ce qu'il va en avoir, c'est sûr. À la fin de tout ça, là, il va y avoir plus de tarifs entre le Québec, le Canada et les États-Unis. Et donc, nous, on a hâte d'avoir la certitude de qu'est-ce qui se passe. Et nous, ce qu'on demande, c'est un plan. Madame Fréchette va rencontrer ses homologues premiers ministres lors de la COP, justement, à Charlottetown, comme vous avez dit. Nous, on s'attend à ce qu'on nous divulgue en privé si nécessaire. On ne peut pas faire des négociations sur la place publique, mais nous, on veut connaître la stratégie du gouvernement fédéral pour protéger nos emplois, parce que, je vous le rappelle, le Québec est plus durement frappé par ces tarifs qu'ailleurs. Qu'en est-il aussi de l'industrie du meuble? Parce que eux, ils étaient déjà affectés. Là, on a l'impression qu'on en rajoute une autre couche avec ces tarifs, cette menace de tarifs. Ouais. Mais vous voyez, voici un exemple concret, un peu comme l'aluminium. On dirait qu'on tire dans notre propre chaloupe avec ces genres de tarifs. Déjà, la concurrence asiatique, elle est accrue. Tant pour les Québécois, tant pour les Canadiens, tant pour les Américains. Les industries locaux ont de la misère à compétitionner ces prix-là. Et alors, on vient rajouter des tarifs qui viennent introduire des inefficacités dans le marché qui fait une chose, hausser les prix pour tout le monde, pour tous les consommateurs et surtout mettre en valeur davantage les produits asiatiques. Et donc, de mon côté, je comprends mal cette stratégie-là, mais c'est la stratégie qui appartient aux États-Unis. Avez-vous l'impression que le président américain va peut-être s'inviter là, dans la prochaine campagne électorale au Québec? Je m'explique. Il y a 1 an et demi, au fédéral, on a l'impression qu'on a juste parlé du président américain et des tarifs. On avait sorti tous les autres enjeux au Canada, tous les autres problèmes. On a parlé que de ça, on a parlé que de Donald Trump. Là, on sera en campagne électorale, plus officiellement, disons-le, après les vacances de la construction, quoiqu'on sent déjà là, les différentes formations s'activer. Est-ce que dans votre esprit, il y a cette possibilité-là de dire que l'autre, il va siphonner toute l'air dans la pièce puis qu'il va occuper peut-être une trop grande place dans les enjeux de la prochaine campagne? Comment vous voyez ça?
Mais c'est sûr que un grand joueur comme les États-Unis, puis les impacts et les soubresauts de ce nouveau comportement américain va avoir une incidence. Ça a une incidence dans toutes les juridictions du monde. Puis je vois pas pourquoi que le Québec s'est immunisé. Les Québécois vont être appelés aux urnes en octobre prochain pour répondre à une vraie question. Est-ce qu'on souhaite avoir l'incertitude que provoque la vision du Parti québécois? Est-ce qu'on souhaite avoir une vision Parti libéral qu'on comprend pas un peu c'est quoi la stratégie à part du fait qu'ils veulent absolument à tout prix être amis avec le Canada? Et de l'autre côté, l'ambition que propose Mme Fréchette. Vous avez raison, là, la prochaine élection va jouer sur notre avenir et surtout l'équipe qui est capable de mener à terme une bonne négociation qui va mettre de l'avant les intérêts des Québécois. Dans la messagerie, Isabelle? Bien, il y a plusieurs réactions. Entre autres, il y en a qui disent qu'ils ont eu peur quand la Belgique a battu les États-Unis au soccer. Ils croyaient que Trump allait imposer des tarifs sur le chocolat belge. Ça, c'est un petit peu d'humour. Mais il y en a qui se demandent, André, quelle est la valeur des exportations des produits laitiers vers les États-Unis? Est-ce que c'est significatif ou pour négocier l'importation du lait américain? Monsieur Skeet? Ben, il y a déjà eu une entente de libre-échange avec le lait. Puis ça a déjà été sujet de contestation. Les Américains étaient déçus qu'ils n'avaient pas suffisamment accès au marché canadien en matière de produits laitiers. Puis, pour une raison qu'on ignore, ils n'ont même pas rempli les quotas historiques qu'ils avaient. Et donc, on a déjà augmenté les quotas. Ouais. Ils ne réussissent pas à s'introduire dans le marché. Et donc, nous, on voit pas de problème. Mais on est prêt à travailler avec eux. Pour nous, le modèle de la gestion de l'offre n'est pas négociable. Mais je pense qu'on souhaite davantage travailler avec les Américains. Donc, nous, on a une posture d'ouverture. C'est un message que moi, j'ai moi-même communiqué auprès du consulat à Montréal et à Québec. Et donc, mon souhait, c'est qu'on puisse arriver à terme à quelque chose qui va être intéressant pour les deux parties. Christopher Skeet, ministre des Relations internationales et de la francophonie. Merci pour votre présence.